окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h53, l'heure de retrouver nos correspondants pour la revue de presse internationale. Une revue de presse qui nous emmène d'abord au Royaume-Uni où l'on retrouve Élodie Goulesque. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, les unes de la presse chez vous. Eh bien ici on parle encore de Boris Johnson. C'est l'humiliation finale, titre le journal The Independent. Les députés de tous bords ont voté pour valider les sanctions contre l'ancien Premier ministre. La BBC rappelle que ce dernier est accusé d'avoir délibérément menti au Parlement concernant l'organisation de fêtes à Downing Street pendant le confinement lié au Covid. Sky News de son côté demande « Qui êtes-vous ?» aux 7 députés qui ont défendu Johnson en votant contre les sanctions qui le contraignent à rendre son pass d'accès aux chambres du Parlement. Parmi les 225 députés conservateurs qui se sont abstenus de voter, on trouve Rishi Sunak. Dans un article de la BBC, l'actuel Premier ministre est accusé par l'opposition d'être trop faible pour diriger un parti, trop divisé pour gouverner. Boris Johnson, quant à lui, est resté bien silencieux sur ce vote. Direction le Brésil maintenant avec Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les gros titres de la presse chez vous, Jean-Claude ? Du risque pour Jair Bolsonaro d'être condamné jeudi à 8 ans d'inéligibilité par le tribunal suprême électoral. Les faits remontent au 18 juillet 2022, rappelle le site G1, lorsque l'ex-président avait reçu au palais présidentiel 72 ambassadeurs étrangers. À cette occasion, précise Poder 360, il avait remis en question la fiabilité du système de vote électronique et critiqué les membres de la Cour suprême fédérale, les accusant d'agir systématiquement pour déstabiliser son gouvernement. Le tout relève UOL, relayé par les réseaux sociaux et la chaîne Brasil TV. Ces crimes électoraux pourraient priver Jair Bolsonaro de toute vie politique jusqu'en 2030, a calculé la Folha de São Paulo, et laisser la voie libre pour les élections de 2026 à Tarcísio de Freitas, ancien ministre des Infrastructures et actuel gouverneur de l'État de São Paulo. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants.